Votre invité de 7h50, Philippe Vigier, merci d'être là. Vous êtes député MoDem, vous êtes en charge de des retraites pour votre parti. Alors, je voudrais reprendre le titre du Parisien hier. François Bayrou fait encore entendre sa petite musique sur les retraites. C'est vrai qu'à l'heure de la présentation du projet par la Première ministre, l'exécutif attend une majorité dans les rangs et à fond derrière lui. Et pourtant, François Bayrou dit que c'est améliorable cette réforme des retraites sur les ondes radio. Évidemment, c'est un mot améliorable qui a une portée particulière. Ça veut dire quoi sur le fond, sur la forme, le message? D'abord, bonjour. Améliorable. Je vous rappelle que François Bayrou avait été le premier à demander, dès le mois de novembre, qu'il y ait plus de temps pour expliquer aux Français. On ne fait pas une réforme de retraite comme ça pour faire une réforme de retraite ou parce qu'on l'a écrit dans une campagne présidentielle. On l'a fait parce qu'il s'agit de solidifier ce système de retraite. De manière à ce que les petites retraites, on puisse apporter une réponse. Vous avez vu que dans le texte, c'est prévu. Les salariés qui ont 850 €, s'ils ont une carrière pleine, auront 1200 €. On fait une réforme pour améliorer la pénibilité, et c'est indispensable. On fait une réforme parce qu'il y a des déficits publics considérables. Et donc, lorsqu'on dit que c'est améliorable, c'est que dans le sens de la pédagogie, il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, nous proposons qu'il y ait en 2027 un rendez-vous. On en est où sur cette réforme qui aurait été votée par la clause de revoyure. Une clause de revoyure pour voir si les mesures que nous avons prises sont efficaces, si elles sont suffisamment efficaces. Si, par exemple, l'affaire de l'emploi des seniors, nous sommes derniers de la classe de toute l'Europe, est-ce qu'on va se donner les moyens de faire en sorte qu'il y ait plus de seniors qui travaillent dans l'entreprise? Donc, lorsqu'il dit cela, c'est qu'il faut être aussi attentif, parce qu'on voit bien qu'il y a de la mobilisation. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu un déficit de pédagogie et nous continuons ce travail de pédagogie. Néanmoins, il a eu le temps qu'il voulait. On se souvient aussi de ce dîner où il avait insisté auprès d'Emmanuel Macron en disant ça ne peut pas être dans le projet de loi sur la sécurité sociale avec un 49.3 à la clé. Il avait été entendu. Donc, François Bayrou a été quand même entendu, le MoDem aussi, sur pas mal de points. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'à l'heure où vous jugez tous ensemble à l'exécutif que cette réforme est nécessaire, il vaut mieux un texte imparfait défendu par tous plutôt que de pinailler, pardonnez-moi l'expression, sur certaines choses. De demander une clause de revoyure, j'ai vu comprendre que les Républicains demandaient exactement la même chose. De faire en sorte que sur les petites retraites, j'insiste... Et les Républicains sont dans l'opposition, ils ne sont pas dans la majorité. Non, mais c'est pas un problème d'opposition. Vous savez, sur les retraites, c'est pas un problème d'opposition et de majorité. D'abord, toute la campagne présidentielle, je vous rappelle qu'ils avaient dit quoi? Retraite à 65 ans. Donc là, ce que nous proposons est beaucoup plus, me semble-t-il, en phase avec ce que peuvent accepter les Françaises et les Français. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe toujours. Les jeunes générations n'ont pas confiance dans le système de retraite. Donc on a certainement mal expliqué les choses et mal expliqué pourquoi justement il y avait cette fragilité. Donc c'est pas pinailler, c'est au contraire faire en sorte que cette réforme indispensable puisse se réaliser. Et c'est ça que nous voulons. C'est parce qu'il ne s'agit pas de bloquer le pays, c'est justement en se mettant à l'écoute de ce qui a été dit par les uns et par les autres, en voyant les partenaires sociaux. Vous voyez, lundi, nous avons fait tout un séminaire sur la retraite avec tous les collègues du groupe centriste, donc des groupes démocrates à l'Assemblée. On a bien vu qu'il y a des choses sur lesquelles on pouvait encore avancer. Par exemple, vous savez que lorsque vous avez une carrière hachée suite à un accident très grave... Quand vous n'avez pas tout votre trimestre. Une maladie, vous n'avez pas... Non, vous pouvez avoir tout votre trimestre, mais vous attendez avec des pauses. 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Vous voulez que ce soit 65? On souhaiterait qu'il y ait une prise en compte de manière à ce que quelqu'un puisse partir lorsqu'il a déjà eu un drame dans sa vie. J'entends qu'elle est perfectible, cette réforme. Je dis absolument pas le contraire. Je vous parle juste du tempo. Est-ce qu'au moment où la Première ministre présente le projet, au moment où on sent que les syndicats fourbissent leurs armes, il n'est pas l'heure, là maintenant, de faire front uni, puisque cette réforme, vous la voulez, et puis d'attendre les amendements et les discussions? Bien justement, c'est ce que nous disons. Donc, rassurez-vous, nous ferons front uni parce que nous voulons que cette réforme soit réussie. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas encore des améliorations qu'on va porter. D'ailleurs, c'est le temps parlementaire qui arrive maintenant. C'est à l'Assemblée, ça sera au Sénat ensuite. De ce que nous disons là, c'est pas une surprise. On en a parlé à la Première ministre, qui d'ailleurs s'est montrée très à l'écoute. Puis j'ai cru comprendre que le président de la République avait dit à ses ministres, en Conseil des ministres, qu'il fallait être extrêmement attentif et vigilant sur un certain nombre de points. Donc vous voyez, peut-être l'expérience de François Bayrou dans la vie politique depuis quelques années, chacun comprend qu'elle était utile. Alors certains marcheurs disent précisément que François Bayrou ne sera jamais content sur cette réforme parce qu'il aurait voulu la mener lui-même en tant que Premier ministre. Non, je pense que ça, c'est pas bien. Enfin, c'est normal, mais ça fait partie des petites explications entre amis. C'est pas le sujet. Vous savez, j'ai observé, je reprends une fois de plus les petites retraites. Le groupe Renaissance est porteur des amendements, où il sera porteur des mêmes messages que ceux que nous avons portés. Donc il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, c'est de trouver les solutions de passage pour qu'on réussisse cette réforme. Et la réforme des régimes spéciaux, ça n'est pas rien. Mais pour quelle
pardonnez-moi, Philippe Vigier, pour qu'elle réussisse cette réforme, il faut qu'elle passe auprès des Français. S'il y a des mois de blocage dans le pays, l'exécutif fera à un moment donné marche arrière, comme ça a déjà été le cas moult fois avec d'autres gouvernants. Donc, comment faire à part montrer un front uni? Donc vous nous donnez raison. Non, j'essaye de comprendre que la majorité ne soit pas totalement unie, là maintenant, à ce moment clé du message donné aux Français. Mais on est unis sur le principe, on s'est unis sur le fait qu'on travaille un peu plus pour arriver en 2027 à 63 ans, pour arriver en 2032 à 64 ans. On s'est retrouvé aussi sur un message fort, l'aide-soignante. Moi, je lui parle en direct, les yeux dans les yeux. Vous ne partirez pas à 64 ans, comme on vous le dit toute la journée dans tous les médias. C'est pas vrai. Il y aura toujours une décote pour les carrières longues. Quand vous commencez à 18 ans, vous partirez maximum à 62 ans, c'est-à-dire 44 ans. Donc, tout ce que nous avons fait ces dernières semaines, tout ce que nous faisons ensemble, Horizon, Renaissance, ce qu'on fait le groupe républicain qui veut avancer. Il y a les autres qui veulent rien faire. Vous savez, les socialistes, c'est eux qui ont fait voter la réforme Touraine. Et à l'heure actuelle, l'âge légal, c'est combien? C'est 62 ans. Donc, quelques années plus tard, ils vont dire, écoutez, on a fait n'importe quoi avec les Français. Pas du tout. Nous voulons que cette réforme passe, qu'elle soit encore plus juste, qu'elle soit encore plus comprise. C'est le sens de la pédagogie. N'y voyez pas des germes de division, voyez simplement le fait qu'on veut réussir. Très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, François Bayrou aimerait aussi faire passer une idée, c'est de taxer davantage les entreprises en augmentant la part de cotisation patronale. C'est refus net et clair de l'exécutif là-dessus. Vous comprenez qu'en période de crise, de hausse des coûts de l'énergie, etc., d'entreprises en difficulté à cause de ça, ça ne soit pas entendable? Je vais être très libre et direct avec vous. Je n'étais pas favorable à cette proposition. Donc, vous voyez qu'on avait fait une politique dans laquelle on peut discuter. Nous avions fait des propositions alternatives de financement. Parce que c'est bien beau de parler, d'avancer, et il les faut. Il faut aussi trouver des modalités de financement. Mais cette proposition qu'il a faite faisait partie d'un ensemble de pistes de financement que nous avions mis sur la table. Et donc, elle n'a pas été retenue. Enfin, elle a été retenue à la marge, je vous le rappelle quand même, au 0,1% d'augmentation des cotisations patronales, compensée par l'accident du travail qui baissera. Parce que, vous voyez, je termine là-dessus, sur les seniors. Les taux d'accident du travail, nous souhaitons qu'ils baissent. Je ne peux pas me satisfaire d'un pays dans lequel 40% des seniors uniquement travaillent lorsqu'ils ont 60 ans. Ça veut dire que les autres, ils font quoi? Ils sont en burn-out, ils sont chez eux, ils sont repartis. Alors qu'il y a tant à transmettre aux jeunes générations. Il faut être beaucoup plus innovant sur le cumul emploi-retraite. Donc bref, soyons innovants et je suis persuadé qu'on trouvera les voies. Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir été là ce matin, l'invité politique. Tout de suite, le journal Les Titres avec Gaël.